Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'ONG Plan International au Burkina appuie les réfugiés maliens et les communautés hôtes à travers un projet de résilience de ces populations pour la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure dans la province du Sénou. 50 villages avec une population d'environ 25 000 âmes sont concernés. Et puis, opération zéro plastique, zéro sachet plastique à Banfoura dans les Cascades. C'est une opération qui vise à donner un cadre plus sain à la cité du paysan noir tout en prévenant les conséquences liées au péril plastique, aussi bien pour l'environnement que pour les êtres vivants. Le projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets néfastes des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure vient d'être lancé à Dori. Dénommé Sénou-Séo, il vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et concerne près de 25 000 personnes issues de 50 villages de la province du Sénou. Alexis Ouedraogo et Joseph Bambara. La microfinance communautaire, les activités génératrices de revenus, l'élevage, l'agriculture familiale sont entre autres domaines d'intervention du projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure dans la province du Sénou. Porté par l'ONG Plan International Burkina Faso, il vise à assurer un bien-être aux populations hôtes et aux réfugiés maliens. Avec la répétition des chocs, c'est pour permettre aux communautés d'être plus résistantes pour les prochains chocs, qu'elles ne soient pas là seulement à avoir de l'assistance, mais à être résistantes pour travailler et se soutenir, se défendre et résister aux chocs. Ce projet Sénou qui est au centre de cette rencontre va concerner 24 800 personnes, dont 1 700 réfugiés maliens du camp de Goudobo. Les femmes en seront les principales cibles car 80% des personnes bénéficiaires seront des femmes vulnérables. D'un budget d'environ 1,75 milliard de francs CFA, il est financé par l'Allemagne. Nous sommes avec la coopération bilatérale, surtout dans le sud-ouest et l'est, actifs, mais il ne faut pas oublier aussi les zones un peu écartées comme le Sahel ici au nord. Et c'est pourquoi on appuie aussi des ONG comme Plan qui interviennent dans ces zones sensibles et vulnérables. Le projet de résilience des réfugiés maliens et des communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et la dépendance économique à l'aide extérieure dans la province du Sénou s'étend jusqu'en 2021. Il a été précédé d'une phase pilote qui a débuté en juin 2016 et qui prend fin le 30 avril 2017. Sala, dans la commune de Dissine, dispose d'un CG, collège d'enseignement général depuis ce 22 avril. L'inauguration de cette infrastructure qui vient ainsi relever l'offre éducative dans la province du Yoba a drainé du monde, parmi lesquels le président de l'Assemblée nationale, Madou Ouedraogo, Dimitri Badini. Cette coupure de ruban par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, marque l'ouverture officielle du collège d'enseignement général de Sala. Un collège qui voit le jour grâce au financement du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées et de l'engagement des populations de la commune de Dissine à rapprocher davantage leurs enfants du temple de savoir. Auparavant, quand nos enfants sont admis à entrer en 6e, il n'y avait pas de collège et la population s'est débattue à avoir des maisons locales. Avant l'inauguration, disons que nous avons commencé ici depuis 2013 dans des salles d'emprunt et ce n'était pas facile. Et c'est à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 et précisément dans le mois d'octobre que nous avons déménagé dans ces locaux. Pour le ministre en charge de l'éducation Jean-Martin Koulibaly, président de la présente cérémonie, une telle action des natifs de la commune pour l'éducation de leurs enfants est salutaire et mérite l'encouragement du gouvernement. Je constate ici, dans cette localité, que la dynamique est engagée pour offrir aux enfants scolarisés des infrastructures éducatives proches de leur habitation. Cela est conforme à la politique du gouvernement et mon ministère vous assure qu'il sera davantage à vos côtés. Autorités de la région, fils et filles de Sala, sortis nombreux pour la circonstance, ont souhaité l'élection hâtive du collège en lycée. À cela, le ministre Jean-Martin Koulibaly rassure sa concrétisation d'ici la rentrée scolaire 2018-2019.
L'école primaire publique A de Mamou dans les Ballets a 50 ans. Ce jubilé a été célébré ce 15 avril 2017 en présence d'anciens élèves, aujourd'hui cadres de la nation. Cette commémoration est à mettre à l'actif de l'Association pour le développement de Mamou. Reportage Yacouba Goro. 1962-2017, l'école primaire publique A de Mamou a désormais plus de 50 ans d'existence. Et la célébration de ce jubilé d'or est la raison principale de cette mobilisation des anciens élèves. Venus des différentes villes du pays, ils ont tous appris à lire et à écrire à l'école primaire publique A de Mamou. Aujourd'hui, ils rendent hommage à leur ancienne école. C'est un événement pour eux, c'est un événement qui les a marqués. C'est peut-être un motif de motivation pour eux, de beaucoup plus s'afficher à l'école, pour un jour devenir pour eux, être comme toutes ces personnes qu'ils ont pu voir toutes ces journées depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Un enfant, c'est ça. Quand il voit ce qui est beau, il a envie, il veut être ça. L'école a contribué à produire des ingénieurs, des médecins, des enseignants et bien d'autres cadres de l'administration burkinabé. Vous avez vu tout ce beau monde. C'est un témoignage de reconnaissance d'abord aux enseignants. Et pendant 50 ans, des hommes et des femmes, avec abnégation, avec dévouement, avec même passion, ont formé des générations entières de cette localité. Avec 3 classes au départ, l'école se retrouve normalisée aujourd'hui à 6 classes pour un effectif de 492 élèves. Le péril plastique constitue un danger pour l'environnement, mais aussi pour les êtres vivants. Ce phénomène est pris à bras-le-corps, notamment à Banfora, où la direction régionale de l'environnement des Cascades a organisé une journée dénommée Journée Zéro Sachet Plastique, une opération qui vise à assainir le cadre urbain en débarrassant la cité du paysan noir de ses déchets plastiques. Lamine Karantao et Siriki Milogo. Une journée zéro sachet plastique dans la cité du paysan noir. Et par ces gestes, le gouverneur de la région de Cascades donne le ton. Inviter la population à contribuer à l'assainissement de notre cadre de vie en débarrassant notre ville des déchets plastiques qui constituent un véritable problème d'environnement. Le sachet plastique est un péril, aussi bien pour l'homme, les animaux que pour notre environnement. Alors, la volonté politique s'est exprimée à travers la loi qui a été adoptée. Maintenant, nous qui sommes au niveau déconcentré, nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique du ministère de l'Environnement. D'où un des points saillants est la lutte contre ces déchets plastiques. Un acte éco-citoyen bien accueilli par le maire de la commune de Banfora. Une manière pour l'ensemble des acteurs de s'engager résolument dans la lutte contre le péril du plastique. L'assainissement, c'est une priorité pour la commune. Mais elle ne saurait être seulement l'affaire de la commune. Il faut que les citoyens aussi, en tout cas, se sentent concernés par l'assainissement de la ville. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de prendre les dispositions pour en tout cas arriver en tout cas à résoudre ce problème-là. Je salue cette belle initiative donc, de la direction régionale de l'environnement. En marge de cette activité, le conseil municipal de Banfora a procédé à la mise en service officielle de feux tricolores dans 2 carrefours de la ville. Dans le cadre de l'exercice African Partnership Flight organisé par les États-Unis d'Amérique au profit de 6 pays africains, les militaires américains participant à cette opération font également du social. Ces soldats sont allés apporter du soutien aux plus démunis. Il s'agit des enfants vulnérables de la fondation Village Enfants SOS. Nathalie Savadogo, Salifou Belem. Autant ils savent manier l'arme et jouer à la musique, autant ils sont sensibles aux enfants vulnérables. Ces militaires américains basés en Europe et présents sur le sol burkinabé, dans le cadre de l'exercice African Partnership Flight, ont tenu à rendre visite aux enfants orphelins de la Fondation Village d'Enfants SOS. Les visiteurs du jour ont apporté vivres et jouets pour les enfants.
C'est pas la première fois qu'ils ont travaillé avec ce village. Ça fait partie du African Partnership. Et ils espèrent de continuer la relation avec ce village et SOS Partnership. Ils ont choisi le SOS Partnership exprès parce que c'est pas forcément seulement à Burkina Faso, mais c'est une organisation internationale. Un cadeau qui va contribuer à améliorer les conditions de vie de ces pensionnaires. Nos enfants qui ont perdu la prise en charge parentale seront vraiment contents que des partenaires viennent leur offrir de quoi manger, avoir des instruments d'école et aussi des jouets pour s'amuser. Parce que ça va les épanouir, ça va les instruire, ça va lutter contre la faim. Des attestations ont été délivrées au personnel ayant pris part à l'exercice de African Partnership Flight. La Fondation Village d'Enfants SOS enregistre en ce moment 121 enfants dirigés par des mères SOS. Le FIRO, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, se déporte à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de cette semaine du rire, plusieurs artistes humoristes ont tenu en haleine le public bobolais une soirée du rire et de l'humour riche en couleurs qui a eu lieu ce 22 avril. Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Le FIRO, le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, fait son show dans la ville de Sia. 6 artistes humoristes ont tenu en haleine le public bobolais. Voilà, tout ce qui est dit là, c'est amusement. Moi, je suis satisfaite parce que ça fait 1500 places. J'ai plus que la moitié, je suis satisfaite. Je ne savais même pas que j'allais avoir ça. Je craignais parce que, voilà. Selon la promotrice de FIRO, Augusta Palinfo, la tenue de cette soirée à Bobo-Dioulasso répond à un souci de décentralisation de FIRO. Le FIRO a été toujours délocalisé à Bobo-Dioulasso depuis quelques années. Ce n'est pas la première fois, depuis, je dirais même la 2e édition, je le faisais, mais c'est toujours petit, c'était au CCF. Mais maintenant que ça a grandi, bon, quoi de plus normal pour le faire maintenant à la Maison de la Culture ou au Théâtre de l'Amitié. L'humour, un art exprimé ici par chaque artiste. La 10e édition de FIRO se déroule sous le thème « L'unité des artistes pour une émergence culturelle », une sorte d'appel aux artistes burkinabés afin qu'ils s'unissent davantage pour porter haut le flambeau de la culture nationale. C'est tout pour ce soir. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.